dois parler, hein. Non, heureusement, c'est mal retenu. Oh là là, qu'il est beau. Bonjour Pierre. Allez, expose un peu les oreilles de Martin. C'est pour vous faire rappeler l'historique. C'est le clip de maman qui vous faire rappeler l'historique de ce qui s'est passé. Situé au cœur de la Normandie. Un bocage et une terre d'élevage réputés depuis toujours pour son terroir d'exception. Louis XIV, déjà, l'avait choisi pour y installer le Haramuna. Depuis ce temps, ces terres d'excellence ont maintes fois prouvé leur réputation. Elles ont pu être les plus grands champions équins dans toutes les disciplines. Rien que cette année, ils se sont illustrés au plus haut niveau. Prince Gibraltar, le Faut que tu gueules. Ah, peut-être ça. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Annie, entends-tu ces cristaux du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra du sang et des larmes. C'est ça qu'il faut faire. Et de la mine qui sonnait la parade. Sorti de la paille, Ton album il va être plein. On n'a pas de fait,
Allez. Autant que je sache que tu peux y manger. Comment vas-tu? Ah. Ouais. Bon, attends, on va y aller à pied. Vous avez vu, il n'a pas tort. On a l'impression d'être à Oradour-sur-Glane, là. Le village est mort. Mort. C'est pour ça qu'ils risquent plus rien, ils sont qu'à tous morts. Comme ceux qui se sont réveillés. Je pense que certains nous regardent en tirant les rideaux discrètement. Comme d'habitude. Je pense qu'on est là pour se battre pour eux avant tout, et qu'ils ne l'ont pas compris. Donc il serait peut-être bon qu'ils ouvrent les fenêtres, qu'ils nous écoutent, puis s'ils ont un peu de courage, qu'ils nous rejoignent. Qu'est-ce qu'on fait pas pour toi, t'as vu? Je sais, vous m'aimez, vous m'aimez. Chérie, chérie. Patrie, le jour de gloire est arrivé. Sanglant élevé. Bah, il rouspète. Allez, assez tout le monde. Non, pas assez. Ça va toi, tranquille? Bon. Ils sont où tes poils? Ils sont où tes poils? De temps en temps, j'enlève un peu quoi. Ah, c'est journée rebelle quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je fais le rebelle, je me rase. D'accord. Gros bisous. Comment tu vas? Ça va toi? Ça va, ça va.
n'avait pas notre place. On n'avait pas la quête de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la... Allez, puis, allez, on lâche rien, on lâche rien. On se lâche, on va on se lâche. Ils ont voulu. On va gagner, on va gagner. On est parti pour gagner, on veut cette victoire. On travaille pour tout le monde la victoire. On lâche rien. C'est tellement complètement banal de parler de fraternité. On est SDF, on lâche rien. On est sur le terrain. On va leur avoir la peau, ces fumées-là. Alors, en direct du Carrefour de... Non, je vous ai dit l'autre jour à la salle à Surdon que... Approche un peu. Et c'est dommage, on n'a pas de pancarte, il faudra en mettre une. Approche dans le micro, bon Dieu. Le micro. On lâche rien. Non, je vais rien lâcher non plus. Donc le calvaire de Nonan, il est là, mais il est surtout derrière nous. Ce que l'on voit derrière. Donc il serait bon qu'on se mette tous en face et qu'on fasse une photo devant ce calvaire. C'est notre calvaire. Et c'est aussi un calvaire pour l'éternité, celui-là, si on laisse faire. Allez, on y va. On va au calvaire. Dédé, tu queen. Bon, voilà. Comme on a dit, Jean-Pierre Fontaine. Je suis pas innocente. Loin de là. J'ai plus clou déjà, ça fait mal. Voilà. Et ben t'es toute seule. C'est notre calvaire. Allez, on se présente. Il y a un an, les opposants bloquaient le centre de stockage de déchets GDE à Nonan-le-Pin. Un an que des citoyens se mobilisent. Alors pour cet anniversaire, les opposants organisent aujourd'hui une marche de la mairie vers le site qui sera suivie d'un pique-nique. Sur place, on retrouve Rémi Moget. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors où en est-on de ce rendez-vous anniversaire? On en est au tout début, il est midi, c'est prévu pour un peu plus tard pour un pique-nique, vous l'avez bien dit. Drôle de temps, sale temps même pour un pique-nique, mais ils en ont vu d'autres. Et c'est ce que je vous propose justement de revoir, pour bien comprendre ce qui se passe ici depuis un an. Revoir ce qu'ils ont vécu avec Franck Baudreau. En s'installant, ils n'auraient jamais imaginé être encore là, un an après. Les opposants à la décharge GDE ont agi avec les moyens du bord en octobre 2013. D'abord quelques tracteurs, un feu de camp devant l'entrée, avant de prendre de l'ampleur, au gré des saisons. Pour eux, l'objectif est d'empêcher toute nouvelle livraison de déchets. Des équipes se relaient alors chaque jour, 24 heures sur 24. Il y a des soirs où moi je dis je vais pas venir, et puis je trépigne devant la porte, et puis finalement j'y vais parce que c'est tellement sympa. Les nuits sont longues et fraîches, alors que l'on se prépare à passer les fêtes de Noël sous la tente.
Mais les rumeurs d'évacuation font leur chemin. Elles mobilisent encore plus les troupes. En tous les cas, ce serait extrêmement grave de faire partir ici les gens par la force publique pour ouvrir la voie des camions demain matin. Ce ne sera pas encore pour cette fois. En avril, ils obtiennent une première victoire. Des scellés sont posés sur les grilles de GDE, le temps de mener des expertises sur le site. Un mois plus tard, nouvelle satisfaction. Le tribunal de grande instance d'Argentan ordonne la fermeture définitive du site. En une année, ces opposants auront passé leur temps au bord de cette route, ou bien dans les tribunaux, GDE faisant quasiment appel de toutes les décisions. Sur leur camp, ils ont reçu des visites de soutien, José Bové, Laurent Bové, des collectifs d'élus, ou encore la députée européenne Karima Delli. Et des visites moins amicales, comme ces salariés de GDE venus défendre leur entreprise et leur emploi en janvier dernier. Les employés, comme nous, on a été oubliés. Donc on veut quand même qu'on parle de nous. C'est tout simplement pour ça qu'on est là. Les anti-GDE sont finalement délogés début octobre, avant de s'installer à nouveau juste en face, histoire d'observer tout mouvement du côté de la décharge. Voilà, c'est donc là qu'ils vont se retrouver d'ici peu, de l'autre côté de la décharge, dans l'Agadou probablement, mais avec le moral. Ils ont confiance, ils ne lâcheront rien. Écoutez, deux d'entre eux, deux femmes, il y a beaucoup de femmes mobilisées dans cette action. Moi, je fais confiance à la justice, mais aussi à notre ministre de l'Environnement. Car ce terrain-là, une décharge comme celle-là, n'aurait jamais dû s'implanter sur une nappe phréatique affleurante. Ce n'est pas possible. Il faut penser à la santé de nos enfants, nos petits-enfants, et puis au contexte économique. C'est la mort de plusieurs entreprises autour de nous, que ce soit dans le secteur bovin, agricole, chevaux. Donc non. Ah bah non, on lâche rien, certainement pas maintenant, alors que la justice, il y a énormément de procédures en cours, que les expertises sont en cours, qu'on attend un appel d'une décision de fermeture définitive pour dépôt de déchets illicites en 2 jours d'exploitation. Je vais vous dire qu'on n'a certainement pas envie de lâcher. Si on n'avait pas bloqué ces 350 jours à peu près, je crois que c'est 346, alors il y aurait déjà des milliers de tonnes de déchets illicites si on n'avait pas surveillé, si on n'avait pas fait ce travail de blocage et de surveillance. Alors aujourd'hui, on aurait déjà un Nonan complètement pollué, c'est clair. Voilà, c'est clair, le temps est gris, donc en attendant, on chante et on danse pour se réchauffer. À ce soir, à plus tard. Merci Rémi pour toutes ces informations. Impossible de la rater à Rouen. GDE,